Bienvenue dans notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons passer au nettoyage et à la préparation des données pour analyser les données sur le système de commande de nourriture. Alors, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons défini qu'est-ce que l'analyse de données, à quoi c'est l'analyse de données et comment c'est important pour notre société ou bien quel que soit le domaine. Alors, d'abord, vous allez créer un fichier avec votre data, donc avec votre donnée. Par exemple, ici, nous avons online Foods, que ce soit CSV, Excel ou bien JSON, vous pouvez les utiliser. Alors, vous ouvrez Anaconda, vous allez choisir Jupyter Notebook. Le notebook, je cherche mon fichier. Et je vois ici onlinefood.csv. Je crée un notebook où on va écrire nos codes. Comme je vous ai bien dit, il faut un kernel pour que le code run. Alors, comme je vous ai dit que nous avons besoin de pandas et numpy pour le nettoyage de la possession. Donc, nous allons import pandas as pd et import numpy as np. Nous allons lire le fichier. Je vais dire data égale à pd.read underscore csv entre parenthèses. Je mets le nom du fichier qui était online foods.csv. Alors, je prime data. Je vais mettre d'autres pour que ça affiche juste les 5 premières colonnes, les 5 premières lignes. Je vais essayer de d'imprimer les noms des colonnes. Donc, je vais dire data.columns. Et voilà. Donc, quand je regarde cette donnée, il faut que je vérifie s'il n'y a pas des valeurs manquantes. Donc, je vais utiliser data.isna. Isna, oui. Alors, nous voyons qu'on a les false. On ne sait pas s'il y a de true value. Donc, j'augmente .sum pour que ça somme toute cette valeur-là. Vous voyez, âge me donne 0. En fait, toutes ces colonnes me donnent 0. Alors, si âge était par exemple égal à 4, ça devait me dire quoi, qu'il y a 4 valeurs manquantes. Mais autant, ici, nous n'avons pas de valeurs manquantes. Et quand je regarde mes données, je vois que Educational Qualification ne va pas me servir. Latitude, longitude, pin code, output et feedback delivery ne va pas m'aider. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis data.column qui va m'aider donc à à retirer ces colonnes. Donc, j'ai dit data is equal to data.drop entre parenthèses. Je mets donc ce que je veux souligner avec educational copy. Je mets family size, non, latitude, longitude, output, oui. Et je mets delivery. Je fais... et il me faut indiquer l'abscisse. 1 est égal à 1, c'est pour les colonnes et 0, c'est pour les lignes. Donc, je mets theta. Voilà. Comme vous les voyez, voilà ce qu'on a. Et là, je vais donc essayer de changer ces colonnes, de changer les noms des colonnes en fait, pour les y mettre en français. Par exemple, je vais donc dire que data égale à data rename. Dans rename, il faut que je monte les colonnes. Donc, c'est ça les colonnes que je vais changer, n'est-ce pas? Donc, je mets colonne égale à, je vais guillemets, la parenthèse, je vais gender.
Je vais mettre marital status. Hygiène de 2. Oui. Je vais mettre genre. Je vais aussi mettre marital status. Marital status serait statut. Donc, ce n'est pas occupation. Serait occupation, donc c'est préférable de laisser money income. Salaire. Salaire mensuel. Family size, style la famille. Et je vais aussi mettre feedback et commentaires. Et je print. Avant de faire ça, il faut que je ferme toutes ces guillemets. Je print data. Alors, data ici. Voilà, oui. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a eu des changements à ce niveau. Et là, je vais donc vérifier s'il y a des doublons. Je vais dire data égale à data.drop duplicate. Entre parenthèses, j'utilise in place parce que lorsque ça va faire des changements, il faut que ça me prenne les valeurs avec changement. Donc, je mets keep. Keep veut dire quoi? Keep, que ce soit, si tu mets keep first, ça veut dire, lorsque ça voit, par exemple, qu'il y a de doublons, ça supprime, ça laisse la première et ça supprime tous les restes de doublons. Et si vous prenez là, ça va supprimer en fait toutes les premiers doublons et ça va laisser le dernier doublon. Et si vous prenez keep force, ça ne keep rien, ça va tout supprimer. Tout supprimer, c'est toutes les données qui ont des doublons, ça va les supprimer tous. Donc c'est préférable de mettre first ou last. Là, je prends ces données. Alors je dis data et je print. Voilà, quand on passe de 388 à 222 lignes. Alors, donc nous avons eu 166, oui, 166 lignes avec des doublons. Alors, nous allons passer à la préparation des données. Là, quand je regarde en genre, il y a deux types. Il y a female et male. Je vais changer ces données female en 0 et male en 1. Donc, je vais dire data dans la colonne genre égale 1.
NumPy dot where entre parenthèses where égale à female virgule, je remplace par la valeur 0. Je mets une parenthèse. Je dis data égale à numpy dot where entre parenthèses égale à 1000 virgule, je mets 1 virgule, la parenthèse, je prends data. Alors, lorsque vous regardez, vous voyez déjà des changements. Je pars dans la colonne status et status, je fais la même chose. Donc, je vois, il y a je vais mettre le statut ici. NumPy dot where égale à single, on met 0, single, je mets la valeur 0, virgule, je mets la valeur 0 et je print, fais mes parenthèses. Alors, je vais changer married, je vais mettre married 1, donc je mets married. Pareil pour occupation. Ouais. Pareil pour commentaire. Copie, je piste. Je mets juste commentaire. Négatif. Ici, positif. Alors, nous voyons que négatif ne change pas. Donc, quand c'est comme ça, il faut chercher un peu à regarder la valeur unique, les valeurs uniques de colonne, de commentaires. Vous voyez un peu. Dot unique. Vous voyez, on a un négatif avec l'espace. Donc, si vous ne mettez pas cet espace, il y aura toujours cette erreur. Donc, je mets l'espace et je run. Là, vous voyez, il y a eu des changements. Alors, nous allons passer à occupation. Dans occupation, nous cherchons les valeurs uniques dans occupation. Je mets juste occupation. J'ai student, employee, self-employed and housewife. Donc, je vais essayer de remplacer la valeur
employee et self-employed comme employed. Et je vais mettre housewife. Donc, je vais changer la... Donc, je vais changer dans occupation. Déjà, oui. Je remplace toutes ces valeurs. Oui. Paste. Et je copie self-employed. Copie. Je mets là. Puis je mets employed. Copy and paste ici. Employed. Je vais aussi changer cette valeur. Employee en employed. On me dit on terminated string on line 1. Là. Terminated string là. Et je rends le code. Voilà ce qu'on a en ce moment. Et maintenant, je vois salaire mensuel. C'est un peu bizarre. C'est mélangé avec les strings et les caractères. Donc, ce serait préférable de les mettre en caractère. Nous allons d'abord chercher les valeurs uniques pour en savoir plus comment on va les améliorer. Alors, je viens dans salaire mensuel. Salaire mensuel. Oui. Dot unique. Je vois, on a no income, qui veut dire ceux qui n'ont pas de salaire, d'autres moins de 100 000 dollars et autres. Donc, on n'a pas spécifié si ce sont les dollars ou pas, mais on va s'en servir. Donc, je vais mettre comme ceci. Je mets d'abord salaire mensuel. Ouais. Salaire mensuel. Et... Bon. Je vais changer no income en 0. No income en 0, oui. 0 dollars, s'il vous plaît. 0 dollars. Et je vais descendre. Je vais changer below. Copie. Below 10. Je vais mettre 1 dollar sur de 1 dollar jusqu'à 1000 dollars. 10 000 dollars, s'il vous plaît. Pareil pour les autres. Je vais mettre more than. Copy. More than. Copy. Paste. Et je paste ici. Dollars. Je vais changer cette valeur aussi. Oui. Copie. Je mets là. Il faut vous rassurer qu'il n'y a pas trop... il n'y a pas d'erreur. Là, je vois des signal rouge qui veut dire il y a l'erreur quelque part. Là. Et c'est bon. Je copie encore. Je mets là. Pour modern. Copie. Je dis, là où il y a modern, je mets $5,000 sur 100. Sur $100,000. Donc 100 000 dollars. Je rends le compte. Voilà ce qu'on a. À la fin, nous voyons qu'on a déjà nettoyé et préparé nos données. Donc, c'est prêt pour la visualisation. Alors,
Pour sauvegarder cette donnée, nous allons juste dire data dot to underscore CSV. Donc, on veut sauvegarder notre donnée sous forme de fichier CSV. Entre parenthèses, je mets le nom du fichier. Donc, je vais par exemple mettre système, je vais mettre commande de nourriture. Commande de nourriture.csv. Ferme la parenthèse. Assurez-vous toujours que vous avez. Donc, quand je viens dans le fichier, je vois commande de nourriture. Et voici le fichier qu'on va utiliser pour la visualisation. Merci à l'écoute. Nous allons passer à la prochaine vidéo là où nous allons parler de la visualisation.